Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour ces dernières énergies lunaires avant les vacances. Alors, je vous promets, je reviendrai avec ces énergies au plus vite dès que j'aurai pris quelques temps de repos et avancé sur d'autres projets, voilà. Donc ça sera, je ferai au mieux, je ne sais pas encore, hein, au plus tard ça sera septembre, mais peut-être ça sera un petit peu avant, mais je vous le dirai. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas parfois à vos messages. C'est souvent qu'ils sont passés à la trappe. Donc ça arrive souvent. Des fois je réponds, puis des fois je croyais avoir répondre et j'ai pas répondu. Donc ne m'en veuillez pas, je sais qu'il y a une personne qui s'est vexée à cause de ça parce que je n'ai pas répondu ou alors je n'ai pas répondu peut-être comme elle le souhaitait. Alors c'est vrai que des fois j'ai des commentaires qui me posent des questions qui n'ont pas de lien avec ma chaîne en fait, hein, puisque moi je suis pas là pour répondre à vos questions personnelles comme ça en une seule phrase. Pour ça, il y a les consultations privées qui répondent à vos questions. Donc, les guidances que je fais sont d'ordre général avec les limites que cela implique. Et je ne répondrai certainement pas dans vos commentaires à des questions privées ou des questions en plus concernant des tierces personnes. C'est même pas la peine. Ne me posez pas la question, je n'y répondrai pas. Voilà. Au moins, c'est clair. Voilà. Donc il arrive parfois en effet que simplement je vois pas les commentaires ou bien voilà, ils sont passés à la trappe. Alors, surtout, ne vous vexez pas, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que je ne peux pas répondre tout le temps comme je le souhaiterais et vous êtes nombreux à m'écrire, donc je fais au mieux pour vous répondre individuellement et voilà, mais parfois voilà, il y a des messages qui passent à la trappe et parfois même il y en a certains qui passent dans les spams, voilà, mais bon ça c'est plus rare, mais sachez-le aussi. Voilà, ceci dit, c'était c'était pour recadrer un peu l'histoire. Alors, donc pour ces petites énergies avant les vacances, donc ici, oups, voilà, je pousse ma caméra. Donc en fait, pour ces petites énergies lunaires, donc qui vont du 28 jusqu'au 1er juillet, eh bien, nous avons ici le terme d'adaptabilité, puisque le premier quartier, d'accord, de lune croissante, hein, se trouve en signe d'air et plus précisément en balance. Donc en fait, c'est une carte ici qui va, donc comme vous le voyez sur le mot-clé, qui va nous parler d'adaptabilité. Alors, si vous avez mis un projet en place, si vous avez déjà lancé un projet à la nouvelle lune, sachez que ce projet va se développer, mais il le fera au mieux si vous arrivez à être beaucoup plus souple. D'accord? Alors, ici, nous sommes au premier quartier et on a ici le fait de s'adapter aux idées parfois des autres. C'est-à-dire que si vous avez un partenaire, par exemple au niveau du travail, eh bien peut-être c'est une période durant laquelle il vous faudra défendre vos opinions, mais aussi vous adapter aux idées de la personne en face, de manière à pouvoir avancer en toute harmonie. Voilà. En tout cas, c'est une période qui est favorable également pour travailler avec un partenaire hein, sur le plan professionnel, par exemple, à partir du moment où vous avez trouvé le bon. D'accord. S'il s'agit du domaine amoureux, c'est peut-être aussi le bon moment de devenir plus souple dans sa manière d'être pour pouvoir rencontrer le bon partenaire. Ok. J'ai un petit excusez-moi, j'ai une petite araignée là qui est en train de se promener à côté d'un petit insecte que je ne connais pas. Sûrement ça me fait rigoler. Bref, je me concentre, voilà, ça y est, je suis fatiguée, donc mon esprit par ailleurs. Bah, ça y est, elle est partie, la petite araignée. C'était juste pour me perturber. C'est rigolo. Donc ça c'est vraiment important pour cette période. C'est vraiment l'adaptabilité. Ça vous demande un peu de souplesse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la maison lunaire dans laquelle a lieu ce premier quartier de lune, nous avons ici le
bouquet. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici vous voyez deux amoureux qui s'enlacent de deux couleurs de peau différentes, voilà, avec des roses. Alors ici nous avons Vénus et Uranus comme planètes qui ont été associées à cette maison. Ici, cela va nous parler d'une histoire d'amour, voire d'une relation illicite. Vous voyez, on retrouve ici cette notion de partenaire. Donc, si on l'adapte au domaine professionnel, on peut avoir la rencontre avec un nouveau partenaire. Dans le cadre amoureux, ici, pour moi, avec Vénus, je suis plutôt dans le cadre amoureux. Eh bien, il se peut que ça soit une période qui soit favorable à une nouvelle rencontre. Alors, dans la tradition, la maison lunaire, la mention 15, n'était pas une maison favorable aux affaires familiales. Autrement dit, ici on a plutôt une relation amoureuse, je dirais dans le cadre d'une triangulaire, d'accord, ou une nouvelle liaison amoureuse qui commence et qui n'est pas forcément favorable au développement d'une relation familiale par rapport si vous êtes déjà en couple, par exemple. Il ressort ici de cette carte vraiment quelque chose de très très passionnel et c'est une période durant laquelle eh bien, les rencontres que vous pouvez faire peuvent vous sortir d'un état sentimental où vous vous ennuyez un peu, ou voilà, où c'est un peu plan-plan, etc. Donc c'est une carte qui est très très favorable à de nouvelles relations qui peuvent pimenter, je dirais, votre vie amoureuse. Et ça peut être aussi des passions soudaines, de nouvelles rencontres qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire justement avec Uranus. Et là nous retrouvons donc, je vous rappelle vous avez Vénus aussi, nous retrouvons Vénus dans la carte que j'ai tirée. Voilà, quand je vous dis que ça parle vraiment de sentiments et de plaisir, nous y sommes en plein. Donc là en effet bien sûr, hein, Vénus c'est la déesse de l'amour, de la beauté, du mariage, du rire, des plaisirs. En astrologie Vénus c'est la planète des plaisirs et de l'amour. Donc voilà, on est bien dans ce domaine-là pour moi. Alors ici, cela va nous parler bien sûr d'amour sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être un amour idéal, ça peut être un amour avec un grand A, désintéressé, ça peut être un amour charnel. Nous sommes dans le domaine des plaisirs, rappelez-vous. En tout cas, c'est une carte qui vous incite à profiter des bonnes choses de la vie. Et bien sûr, c'est une carte aussi qui vous incite à vous montrer sous toutes vos phases de séduction possibles et inimaginables, parce que Vénus, eh bien, c'est la séductrice aussi. Hein. Voilà, donc des rencontres, je pense à une période très favorable ici, à de nouvelles rencontres, mais avec une souplesse aussi, avec une adaptabilité, etc. D'accord. Ça peut être aussi Vénus une approche jeune de la situation, une approche nouvelle et créatrice. Si je vois ici, si on regarde avec Uranus, nous sommes avec cette notion d'originalité. Vous voyez, il y a quelque chose de très original dans cette rencontre. Comme si c'était une rencontre inattendue, peut-être une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez absolument pas. D'accord, donc donc je vous dis, ça peut être aussi avec Vénus, ça peut être aussi une rencontre sur le plan amical. On n'est pas forcément dans les cartes. Pour moi, parle beaucoup d'amour, hein, mais on peut être aussi sur un autre niveau. Surtout ici, nous sommes avec un signe d'air, avec le premier quartier. On peut être au niveau des idées, de développement de nouvelles idées créatives, avec en effet un travail avec un partenaire pour développer ce projet. Peut être aussi sur le plan professionnel, d'accord, ça peut nous parler. Là on est au niveau des plaisirs, de la créativité, de l'art, vous voyez, de la beauté, tout ce qui va toucher à la beauté, ça peut être le parfum, ça peut être le maquillage, ça peut être les vêtements, ça peut être les plaisirs, la fête, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être aussi donc des métiers en rapport avec cet univers-là, si c'est pour développer une activité professionnelle, d'accord. Alors après, j'ai tiré la carte ici, l'oracle de la déesse sombre, j'ai la carte de l'héroïne. Alors c'est rigolo parce qu'ici on nous parle en effet de plénitude immédiate. Donc ici vous voyez avec Vénus nous sommes encore dans l'univers des plaisirs, de la plénitude, du bien-être. Il y a aussi la notion d'héroïsme qui fait que quelque part eh bien, vous maîtrisez votre destin. Et justement dans cette signification de la carte de la déesse sombre, il est dit arrêtez de croire aux contes de fées, d'accord, c'est vous qui avez votre destin en main, d'accord, qui savez très bien, vous allez trouver vos plaisirs, vous allez trouver ce qui vous convient et
vous avez toutes vos clés en main. Maintenant, eh bien, qu'allez-vous en faire? Quel est votre objectif? Quel est votre projet de vie? Voilà. Voilà le message pour cette dernière énergie lunaire de d'avant les vacances. Voilà. De la saison, puisque donc je vous retrouverai bientôt, bien sûr, et bientôt, hein, au plus vite, pour continuer ces énergies lunaires, les partager avec vous. Voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à vous abonner si vous passez par là. Je vous retrouve bientôt. Je vous souhaite de très très bonnes vacances. Et je vous souhaite beaucoup de repos et bien de plaisir, de bonheur pendant ces moments d'été où vous allez pouvoir aussi vous reposer un peu. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Bonnes vacances, bye bye.